Bonjour les vitaminés, c'est Céline Legault ici avec vous. Aujourd'hui, j'ai le bonheur et le privilège d'être avec M. François Lemay. Salut. Salut, ça va? Ben oui, ça va bien. Fondateur du mouvement de pleine conscience Inspire-toi. Oui. Donc, assez phénoménal ton mouvement finalement. Ben, c'est pas mon mouvement, c'est un mouvement, mais oui, effectivement, dans la dernière année et demie, ça a explosé. C'est l'instrument. Oui, c'est ça, exact. Okay. T'as tout compris, toi. Déjà, t'as tout compris. C'est ça, mais ça reste que c'est ton mouvement quand même. Oui, c'est ça. C'est un mouvement qui a parti de moi, en fait, Ouais. mais c'est comme, oui, c'est un instrument, puis moi, je me suis laissé porter au travers de ça. Exact, c'est ça. C'était quoi? En fait, moi, je pose beaucoup de questions, je me laisse aller un peu comme ça, puis pour avoir une conversation, une entrevue le plus authentique possible, François. C'était quoi le moment le plus contaminé? Parce que tu sais, mon slogan, c'est de contaminer à vitaminer. En fait, c'est les gens qui l'ont trouvé, le slogan. De contaminer à vitaminer, j'aime ça. Oui, donc, c'était quoi le moment le plus contaminé dans ta vie? Contaminer, quand on dit contaminer, c'est négatif, là. C'est-tu un peu négatif? C'est peut-être difficile, mais puis en fait, des fois, souvent, c'est les contaminés qui t'amènent à vitaminer. Okay. Non, parce que moi, de temps en temps, dans mon mot contaminer, je veux contaminer les gens aussi positivement, tu comprends? Fait c'est ça. OK, parfait, c'est comme ça que tu l'emmènes. Ouais. OK. Le plus contaminé, ben écoute, là, 10-12 ans, 12 ans, j'ai eu le privilège fantastique, exceptionnel, formidable, de faire un beau burn-out. Ouais. Vraiment. Fait que pour moi, ça a été mon moment très contaminé où est-ce que je me reconnaissais plus. Mais premièrement, je me connaissais pas. C'est pour ça que j'ai fait un burn-out, en fait. Mes valeurs, mes priorités, tout ça, la vie, la maîtrise de soi. Je savais que ça n'existait pas pour moi, tu sais. Et, t'étais dans le fer, toi? J'étais dans le fer. Mais moi, j'ai appris dans le fer. Boy, on est en... Parce que la première fois qu'on s'est vu, c'était en 2007. Là, on est en 2016. Non, c'était en 9 ans. 2000. Non, mon petit bonhomme, 2005. C'était en 2005. OK. Ouais. Parce qu'on s'est rencontrés en 2007. La vie, des fois, est étrange. Et j'avais-tu l'air en burn-out? Non, par contre, tu étais à la croisée des chemins. Tu étais un des clients cobayes à mes examens de coach. Ah ouais? Oui. OK, c'est bon ça. Ouais. Et je me souviens de toi parce que tu avais Ouais. une énergie pou, déjà. Ouais. Donc, moi, j'avais vu François en 2007. Et puis, quel bonheur après de voir ta sortie. Ben ouais. Mais je me demandais si c'était dans ces années-là. Mais tu sais, je suis toujours à la croisée des chemins. Oui. Bon, c'est vrai qu'on est tout le temps. Toujours. C'est juste qu'aujourd'hui, ils sont guidés, ils sont inspirés. Mais en fait... non, c'était un petit peu... C'était en 2005, en fait, mon burn-out. Puis, et c'était le moment le plus difficile de ma vie. Mais aujourd'hui, c'est un moment que je bénis parce que sans ça, je serais pas en train de faire ce que je fais. J'ai une vie privilégiée, là, tu sais. J'inspire les gens. On n'est pas tout seul à passer par là. Non. Donc, je touche à ça, entre autres. Mais ça m'a éveillé à la conscience. Puis, pour moi, ces moments contaminés que tu appelles, que moi, j'appelle des contractions dans la vie, sont nécessaires. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Vraiment. Et aujourd'hui, quand je n'en vis en pleine conscience, là, mais je sais que François va devenir une nouvelle version de lui-même. Mais il faut absolument que ça soit développé en pleine conscience. Sinon, mais on répète. Puis je pense aussi, François, en tout cas, moi, ça m'arrive de plus en plus régulièrement de voir comme... puis là, c'est la période où je vous avertis, les cartésiens. Donc, c'est de voir une situation arriver puis de savoir qu'on c'est là qu'on s'en va. Puis d'être concentré, d'être résilient là-dedans. De voir ça arriver puis de dire, OK, là, je sais que tu es en train de te servir de moi pour faire ça. Ça me tente pas, mais c'est correct, je vais le faire quand même. Parce que de le voir comme... Tu comprends ce que tu veux dire? Aujourd'hui, je suis là, mais je n'étais pas là avant. Là. Ben non. Aujourd'hui, je suis totalement là, tu sais. D'être guidé, en fait, d'être porté, puis de dire, tu sais que tu vas apprendre au travers de ça, puis tu sais que tu n'as peut-être pas les capacités ou les compétences que tu perçois, mais que tu vas toutes les libérer au travers de ce qui s'en vient, puis tu as un rôle à faire à quelque part, tu sais. Mais là, il faudrait que je trouve la date exacte, mais mettons, je pense que c'est 11 ans. Jamais que j'aurais pensé que ça a raison d'être si t'en vas par là, parce que jamais. Non. Moi, là, j'avais les mains vertes en permanence, j'étais tondeur de pelouse. Ouais. J'avais une entreprise, j'avais 20 employés. Oui. Je me suis je te dis, écoute, je démontais des moteurs de tondeuse, puis de camions, des breaks, puis des ci, puis des ça, tu sais. Ouais. Écoute, j'ai basculé ma vie complètement. Là. Aujourd'hui, je fais même pas mon gazon, j'ai des entreprises qui viennent faire mes affaires, puis tout ça. J'ai vraiment transcendé ma vie d'une autre direction, mais aujourd'hui, je suis cohérent à cette ligne. Mais en même temps, je suis cohérent. Je suis pas tout est beau, tout est parfait. Non, je suis en vie aussi, tu sais. C'est ça. Mais c'est ça, les périodes contaminées, ça a été ça. J'ai eu un autre privilège fantastique de faire une faillite, il y a 4 ans celle-là. Et tu sais, ça a été pour moi les 2 plus grandes épreuves de ma vie. Tu sais, c'est faillite, burn-out, ça paraît rien, mais ça dépend comment tu vis ça. C'est pas rien. Pour moi, c'était très, très souffrant. Ouais. Et, mais en même temps, sans mon burn-out, j'aurais pas... Tu sais, aujourd'hui, j'enseigne la pleine conscience qui est la maîtrise de soi.
Et la faillite m'a emmené l'acceptation et la vulnérabilité qui teintent tous mes enseignements aujourd'hui, tu comprends? C'est toute une claque à l'ego, ça. C'est ça, exact. Moi aussi, j'en ai vécu une en 2009. Ouais. Après Félicitations! Après 2 ans de coaching où est-ce que j'avais la croyance que tout ce qui venait du cœur devait être gratuit, là. C'est ça m'en est là, moi. Ouais. Il y en a beaucoup qui l'ont, cette croyance-là. Je ne l'ai plus maintenant, je peux vous dire. Moi, je me fais challenger souvent. Ça. Oui, ça a réglé ça. Non, moi, je ne l'ai pas Ça a réglé ça. Maintenant, c'est comme... L'abondance, c'est notre véritable nature. Exactement. Puis ce que je veux amener, ce qu'on veut amener, les projets qu'on a, comme moi, j'ai un projet de fondation, tout ça, ça prend de l'argent. Je veux pas. Tout à fait. Fait que c'est comme de créer avec cette énergie-là, parce que pour moi, de l'argent, c'est une énergie aussi. C'est un flot. Donc, c'est ça. OK. Wow. C'est quoi le film ou le livre qui t'a le plus marqué? Hey boy, qu'est-ce qui m'a le plus marqué comme film? Bonne question. Comme tu vois, on n'est pas préparé. Je ne suis pas préparé. C'est parfait. On a dernièrement, mettons dans les dernières années, on a acheté un zoo. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Non. Ben, t'as toujours été un zoo chez nous. Ouais, on a acheté un zoo. Puis il parlait de courage là, au travers de ça. Puis à un moment donné, le monsieur il se promène dehors. Le gars, c'est Matt Damon qui joue là-dedans. Puis il veut aller voir. C'est ça, il va aller voir la femme. Puis bref, il dit le courage, là, ça demande seulement 8 secondes. T'as pas besoin d'être toujours courageux, t'as besoin de 8 secondes de courage. Tu sais, décrocher le téléphone, aller voir quelqu'un, demander à quelqu'un, tu sais, c'est 8 secondes de courage, tu sais. Puis l'enseignant, il disait ça à quelqu'un, puis là, ça m'a fait comme, mais tu sais, des films, des fois, là, souvent, c'est des dessins animés pour mes enfants. Tu sais, aujourd'hui, il y a une philosophie partagée derrière tout ça. Les Pixar et tout ça, c'est quand j'étais en transition dans ma vie, là, quand j'ai lâché le paysagement pour m'en aller au début dans le parcours de coach, je me rappelle, j'écoutais Ratatouille. As-tu déjà écouté ça, Ratatouille? Non. C'est une petite souris qui fait de la cuisine au travers du chapeau de quelqu'un qui le traîne avec... Oui, c'est en français. C'est ça, exact, ils sont à Paris, exact. Oui. Et je me rappelle, j'étais avec mon petit bonhomme, puis là, quand j'ai fait ma transition, mais moi, j'avais Xavier, qui avait 3 ans quand je faisais ma transition, tu sais, on se séparait. Et là, papa toute seule, tu sais, c'est comme, c'était pas évident, puis je faisais vivre tout ça, c'était dur, mais je me rappelle, on écoutait ça, puis à un moment donné, il dit... tu dois être en mesure de laisser ce qui est derrière. Tu dois accepter de laisser aller ce qui est derrière pour être en mesure de voir ce qui est devant. Et là, pour moi, ça a fait comme, c'est tellement ça. Des fois, les messages ils sont partout, les messages. Ils sont partout quand on est ouvert. Quand on sait lire. C'est ça, quand on sait lire la vie, tu sais. Oui, exactement. Exact. Fait que j'ai pas un fétiche là, que j'ai lu ou... regarder plusieurs fois, mais plusieurs. J'aime ça quand un film me parle. Puis est-ce que tu as un héros, puis ça serait qui, puis pourquoi? Vivant ou mort, là? Qu'importe. Peu importe. Ben moi, honnêtement, là, dans tout ce que je fais, j'aime beaucoup les grands enseignants qu'on en a fait des religions, mais que ce soit Bouddha ou Jésus ou Lao Tzu ou tout ça. Ils venaient porter une sagesse que nous, aujourd'hui, on lance plein de techniques de coaching, puis de ci, puis de ça, par-dessus tout ça, mais en réalité, c'est enseigné depuis la nuit des temps, tu sais. Fait que j'aime beaucoup ce qui est enseigné au travers de tous ces grands sages-là. Non, j'ai pas... Moi, je suis pas un groupie de rien. Tu sais, je suis pas un groupie d'héros de superstars. Je suis comme... J'aime ce qui me fait vibrer. OK. Ouais, vraiment. S'il y a quelque chose sur quoi je trippe, là, c'est la nature. C'est quoi qui vitamine? Est-ce que c'est la nature? La nature, les contacts humains, les bonnes discussions, l'émerveillement de notre potentiel. Ça comme, tu sais, de voir les synchronicités, qu'est-ce qu'on peut faire arriver dans la vie. Ça m'allume. Tu sais, juste d'aller dans le bois, là, juste rentrer dans le bois. Pourquoi qu'on vient pas plus souvent que ça ici, tu sais? Ça m'allume vraiment. Ça me connecte. En fait, c'est ça. Moi, je cherche tout ce qui me reconnecte avec ma véritable nature, puis après ça, je répète. Qu'est-ce qui t'émeut aux larmes? L'entraide quand les choses sont vraiment faites avec amour puis de bienveillance, là, vraiment, tu sais, que ce soit de l'entraide pour des démunis ou ben, tu sais, comme ce week-end, c'était comme, on avait des amis ici puis ils m'ont fait une vidéo tout ça vient me toucher. Moi, je l'ai vu passer. Mais c'est pas, c'est ça, c'est pas le montant, c'est l'intention de vouloir faire du bien, puis de
Ou ben non, quelque chose, tu sais, des gens qui se soutiennent puis qui font arriver, tu sais, un film que tu viens à chair de poule parce que ça m'émeut aux larmes, ça me touche. J'aime vraiment ça. Le vrai, c'est la vérité. C'est tout le temps la vérité. C'est la vérité. Moi, je suis à la recherche de la vérité. Ouais. Et la vérité, comment je la reconnais? Par ce qui se passe dans ma machine. Exact. Puis ta vérité, c'est pas nécessairement non, ma vérité, c'est ça. Exactement. Tu pourrais pas vivre sans quoi? Je pourrais pas vivre sans connexion avec les gens. Moi, je suis un gars assez solitaire, mais j'ai besoin d'être connecté avec les gens. Ça. Moi aussi, j'ai besoin de ma grotte. C'est ça. Sortir de temps en temps. Exact. Fait que si je reste longtemps solitaire, je commence à m'éteindre. Et quand je suis avec les gens, je reprends vie. Mais j'ai besoin, je peux pas toujours être avec les gens, j'ai besoin de. C'est ça, j'ai besoin, c'est expansion-contraction. Et c'est un équilibre, effectivement. Donc, je pourrais pas vivre sans ce genre d'affaires-là, sans. Aujourd'hui, c'était pas de même, là, 1 an et demi, mettons 2 ans avant Inspire-toi. Je pourrais pas vivre sans avoir la sensation de contribuer à un monde meilleur. Honnêtement, pour moi, c'est ce qui me drive. Vraiment, de faire comme emmener ça ailleurs, me laisser inspirer, emmener ça ailleurs, collaborer avec du monde, faire être de ces joueurs-là qui veulent l'emmener un monde meilleur, même s'il y en a d'autres qui trouvent ça trop rêveur et tout ça. Là, moi, c'est mon challenge. Je suis pris là-dedans au quotidien quand je suis en entreprise et tout ça. Je m'en fous parce que c'est comme ça prend des gens qui portent leurs couilles, hein, puis qui vont faire avancer ça. On peut l'entricoter, je peux vous dire. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que je pourrais pas vivre sans ça aujourd'hui. Des fois, ça m'est arrivé dernièrement, j'ai donné un contrat de conférence, j'ai fait une conférence, c'est comme j'étais super bien payé. Et je me sentais vide. J'ai fait comment? Non, là, arrête là, de niaiser. Là. C'est comme des contrats de manque, t'en veux plus. Tu veux pas aller chercher des contrats pour les sous. Là. C'est comme quand tu travailles quelque part, il faut que tu contribues. S'ils sont pas dans l'éveil de conscience, ils sont pas là. Just too bad. Il y en a d'autres. Yeah. C'est l'abondance. Là. On est 7 millions sur la planète. Ça se peut-tu qu'il y en a qui soient animés avec ce que tu veux? Mais moi, c'est sûr que oui. Pour moi, c'est comme, il faut que ça soit ça. Je peux pas vivre sans ça maintenant. Ta plus grande réalisation jusqu'à maintenant? Ben, écoute, c'est mon changement de carrière. Tu sais, ça n'a pas été facile. Puis, tu sais, je viens d'un. Tu sais, moi, j'avais peur du jugement, j'avais peur de la critique, j'avais peur, je sais pas comment parler en public, là, vraiment. Là, tu sais, là. J'ai eu plein de choses que j'ai transformées dans ma vie, mais ça, à ce que je suis aujourd'hui, puis ce que je fais aujourd'hui, c'est ma plus grande réalisation. Tu sais, je pourrais dire à mes enfants, puis tout ça, mais tu sais, c'est comme, c'est pas ce qui me vient, c'est d'être devenu la meilleure version de moi-même et je le fais encore aujourd'hui. Ça, c'est ma plus grande réalisation. Vraiment. J'en suis fier. Honnêtement, je suis capable de dire, c'est quoi, je suis fier de moi. Ouais. Et ça, c'est puissant. Ça, c'est puissant. C'est vraiment puissant. Oui. Fait que c'est ma plus grande réalisation. Et ça, je le fais encore jour après jour. C'est comme, devient une nouvelle version. Tu acceptes plus, c'est comme plus dans le flou. C'est addict, hein? Oui, mais c'est ça. Mais dans un bon sain, dans un monde sain. Dans un monde sain, c'est addictif d'arriver puis de découvrir des choses qu'on ne savait même pas qu'on avait, des forces insoupçonnées qu'on a en nous, d'essayer, comme tu dis, dans le 8 secondes de courage, de ce qui va décanter de tout ça, de ce qui va découler de tout ça, puis de dire « My God, je pensais pas que j'étais déterminée de même. My God, je pensais pas que j'étais courageuse comme ça ou courageux comme ça, que je pouvais parler devant des gens comme ça, que je pouvais... » que je pouvais, c'est ça, c'est vraiment extraordinaire. Il faut laisser la vie être la vie, en fait. T'sais. Je parle du gars qui avait peur du jugement, au gars qui Inspire-toi, puis qu'il y a plein, on fait des salles de 1500 personnes. Et un scoop pour toi, au mois de janvier prochain, mais je vais faire la scène du Centre Bell devant de 16 000 personnes. Non! Fait que tu comprends, c'est qu'il y a comme un point de bascule exceptionnel. Je peux pas en dire plus, là. Non, je comprends. Mais oui, devant 16 000 personnes. Mais moi, François, on a eu une conversation à un moment donné, à un endroit, c'était au printemps, où on avait parlé de plus grand. Puis on avait parlé aussi peut-être de Vidéotron, je sais pas trop. C'est ça. Je l'ai calé, hein? Oui, mais oui, il l'a calé. Puis c'est plus grand encore. Ah oui, ben oui. C'est comme la magie de la vie, mais tu sais, on n'est pas assez intelligent pour comprendre comment ça va fonctionner. Ça m'intéresse. C'est de l'émerveillement. C'est comme oh, wow! Tu sais, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ça, pour moi, c'est. Mais pour jouer comme ça, il faut absolument travailler sur soi. Parce que sinon, on est toujours dans la performance, dans la résistance, on est dans la satisfaction, puis on crée un monde qu'on veut pas, finalement. C'est ça, exactement. Fait que se laisser impressionner par la vie, puis émerveiller, parce qu'il y a une force exceptionnelle dans cette émotion-là, dans cet état-là d'émerveillement. Une force un pouvoir de création qui est notre plus grand potentiel, finalement, la création. Puis la croissance, on a entendu beaucoup de choses dernièrement. Moi, j'ai tout le temps cru que la croissance, il y avait des boosts que ça contracte, comme tu dis, moi, ce que j'appelle
contaminer à vitaminer, en fait, c'est qu'il y a des sphères de notre vie, des fois, qui deviennent contaminées parce qu'ils ont besoin d'être vitaminés, de passer à l'autre niveau. OK? La croissance, c'est pas toujours facile. Des fois, ça fait mal. Mais quand on est dans la souffrance, c'est proportionnel à la résistance au changement qui est là devant soi, à la réalité qui est là devant soi. Si vous entendez souffrir, je vous le dis tout de suite, parce que vous résistez au changement qui est là, à la réalité que vous devez expérimenter qui est devant vous. Ça, c'est mon sujet à moi de prédilection. Ouais. C'est le centre de tout ce que j'enseigne. C'est ça. C'est vraiment la plus grande des vérités. Là, c'est comme pas qu'il y a un Dieu puis qu'il y a un ci, qu'il y a un ça. En tout cas, pas moi. C'est comme c'est le changement qui est le centre de tout. Ouais, tout change. Il n'y a rien qui ne change pas. Non. Fait que le jour où est-ce que tu résistes à cette grande vérité-là universelle, c'est à ça de créer souffrance. Tout le temps. Puis il y a une grande vérité, c'est ce à quoi tu résistes persiste. C'est ça. Donc, au lieu d'être dans le flow, d'accepter, de t'adapter à ce qui est là, d'innover, d'être la meilleure version de toi-même, mais tu résistes à ce qui est, donc tu te crées souffrance. Exactement. Qui est responsable de ça? Hein? C'est nous autres qui est responsable de ça. Ouais, c'est ça. Et quand on ne veut pas l'accepter, qu'on est responsable de ça, qu'est-ce qu'on fait? On résiste à ce qui est, on crée souffrance encore. Ouais. Et surtout, c'est que on a un pouvoir de création exceptionnel. Honnêtement, l'énergie est là. On a un pouvoir de création exceptionnel. Mais le moment où tu ne saisis pas, tu crées quand même une vie que tu ne veux pas, par exemple. Tout à fait. Tu es en résistance, tu es en train de créer une vie que tu ne veux pas, une vie de merde, bien souvent. Des fois, les clients ou les gens qu'on rencontre, ils nous disent ils vont mettre. Quand les gens font le shift, qui réalisent que l'énergie qu'ils mettent à résister, puis à garder, puis à justifier, puis à défendre ce qui ne va pas, quand ils mettent le même nombre d'énergie à juste lâcher prise, c'est extraordinaire le résultat. Ah, c'est fou, c'est sûr. C'est ça. C'est pas parce que le coaching est bon, c'est parce que la vie est faite ainsi. Et moi, ce que je me suis rendu compte, j'ai modélisé, j'ai fait plein de coaching. J'ai mis beaucoup trop d'argent en croissance personnelle. J'ai mis au-dessus de 100 000 $ en croissance personnelle, puis beaucoup trop d'argent, en fait. Le jour où est-ce que je me suis mis à modéliser plein de gens, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que, en tout cas, dans ma perception, ce qu'il fallait modéliser, là, c'était la nature. C'était comme le changement, les cycles, l'acceptation. Puis ces grands sages-là sont venus nous porter l'instant présent, être là, ici, maintenant. Quand on est là, on est puissant, on est en paix quand on est là, et d'avoir une vision claire de ce qu'on veut parce qu'on a un pouvoir de création exceptionnel. On l'oublie, on ne s'est pas fait enseigner quand on était jeune, mais ce que je vis, je suis conscient que c'est moi qui l'ai créé. Vraiment, c'est moi qui l'ai créé. Est-ce que ça se passe tout le temps comme que je veux? C'est sûr que non. Et c'est là que tu as besoin de l'acceptation, tu as besoin de t'adapter, tu as besoin... Il y a des cycles dans la vie. Parce que comment est-ce qu'on évoluerait si non, mais c'est ça. Le courage, il se développe pas. Tu t'es pas levé ce matin en disant « Aujourd'hui, je vais travailler mon courage ». Non, il se développe dans l'adversité, dans les difficultés, dans les défis. Exact. Donc, quand on comprend ça, on se dit, quand il arrive des défis ou quoi que ce soit, écoute, ça a l'air que j'ai encore plus de courage à développer. Tout à fait. C'est de le voir d'une autre façon, en fait. Exact. Tu sais, comme on dit, c'est cool, inspire-toi ce qui s'est passé puis tout ça, mais attends un peu derrière ça, là. Tu sais, moi, je pensais faire 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes, mais on fait 1500 personnes 2 fois par mois, tu sais, ou entre 1000 et 1500 personnes 2 fois par mois. Ça a demandé une adaptation, l'équipe elle a grossi, on a perdu le contrôle, on a perdu l'équilibre, je travaillais comme un malade, j'étais pas aligné, mes valeurs c'est la liberté, j'avais plus de liberté, tu sais, c'est au travers de ça, ça s'apprend. Jusqu'à temps qu'on revienne en cohérence, on appelle ça la vie. C'est comme, oublie-toi pas, un peu, là. Voici ce que je fais comme expérience, là. Tu travailles ton adaptation. Ma vision. Tu crées une équipe. Des fois, on pense que. Tu peux pas créer l'équipe avant. C'est pas le temps, là, c'est trop vite. Non, mais c'est ça. La vie, elle va s'arranger pour qu'il y ait un tsunami ou un raz de marée qui fasse en sorte que, là, j'ai besoin d'une adjointe parce que. C'est ça. Là, j'ai besoin de quelqu'un en techno-web parce que. C'est ça, exact. Et là, on est rendu avec une super équipe. Puis que plusieurs vont m'accompagner à Paris prochainement, qui trippent dans la vision de ce que j'emmène, à contribuer, qui sont alignés, qui vibrent à fond, qui sont complémentaires, puis qui améliorent autant le projet Inspire-toi et François Lemay, tout ça. Ça, c'est hot, là. Tantôt, je te disais, je ne vais pas être seul, mais là, j'ai des gens autour de moi qui sont complémentaires et meilleurs que moi dans leur domaine. Ça, c'est super intéressant. C'est la pleine réalisation. T'es ici pourquoi, toi, sur la Terre? Tu penses? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu le sais encore ou tu le sais pas? Ou tu t'en fous? En fait, moi, j'ai passé par plusieurs stades. J'ai passé par... je cherchais ma mission. OK. J'ai enseigné ça. Et aujourd'hui, j'enseigne complètement le contraire. Okay. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que plus qu'on cherchait notre mission de vie, plus qu'on créait de l'insécurité.
Et plus qu'on créait de l'insécurité, plus qu'on était déconnecté de notre véritable nature. Pour moi, le chemin que j'ai trouvé, puis le chemin que j'enseigne dans les retraites, partout, parce que tu as François Lemay, le conférencier, tu as François Lemay dans les retraites. C'est le même, mais c'est comme deux énergies totalement différentes. Quand on est dans notre insécurité ou dans notre performance ou tout ça, on est déconnecté de la source de notre véritable nature. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est tout le côté subtil du potentiel humain. On est beaucoup plus puissant qu'on peut penser. Non, tout à fait. Mais pour ça, il faut arriver dans un état de calme d'esprit et laisser la nature faire son œuvre et reconnecter. Et là, l'inspiration, les intuitions coulent et tout ça. Donc, c'est ici pourquoi la réalité, là, plus j'avance, moins je veux me prendre au sérieux, plus j'ai envie de m'amuser au travers de ce que je fais. J'ai envie, c'est clair aujourd'hui, je veux changer le monde, je veux m'entourer de gens qui ont envie de changer le monde, mais pas en m'oubliant au travers de ça, tu sais, savourant la vie avec mes enfants, avec ma femme, découvrir la planète. T'sais. Je me donne pas à une mission que je suis pas là présentement dans ma vie, je suis pas là en me donnant un gros titre ou une grosse mission que. Non, c'est ça. Mais j'ai déjà pensé ça. Et c'est correct. Moi, j'ai été. Ben oui, puis en fait, ce qui est important de mentionner, c'est que tout est temporaire. Oui. Tout est temporaire. Donc, François peut It's a avoir dit quelque process. chose. Oui, François peut avoir dit quelque chose il y a 5 ans, puis avoir découvert depuis les 5 dernières années que finalement, c'est autre chose qu'il pense. Et voilà. Fait que, arrête de pas tout le temps présumer que quand on évolue, nous aussi, de présumer que les gens, quand on dit quelque chose, puis qu'ils l'ont retenu, mais que ça a été dit en 1994, c'est peut-être que c'est vraiment un bon point que tu emmènes là. cohérent, OK? Ouais. Fait qu'on découvre ça. Moi aussi, la mission de vie, je l'ai lâchée. Ouais. Pour moi, ma façon à moi, parce Ouais. qu'évidemment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Il y a la façon de François, la façon de Céline, puis la vôtre. Ouais. Ma mission de vie, moi, c'est juste d'être alignée dans mes valeurs. Et voilà, bingo, on est à la même place. That's it. Parce que sinon, ma mission de vie, c'est pas ce que je fais. Ce qui te fait vibrer. C'est ce que j'honore en moi. C'est ça. On est à la Moi, même c'est place. ça. C'est exactement ce que j'enseigne. C'est cherchez pas votre mission de vie, cherchez ce qui vous fait vibrer, qui cache vos valeurs. Puis après ça. Mais en même temps, il y a des gens, répétez. c'est ça, j'ai des gens moi, que je connais qui font des ateliers de mission de vie, puis il y a des gens qui en ont besoin, puis c'est correct. C'est pour ça que c'est important de juste mentionner qu'il n'y a pas de rien de bon ou de mauvais. Non, c'est ça. Si ça vous parle, ça résonne en vous, allez-y, c'est parce que ça fait partie de votre processus d'évolution. Vous avez des choses à aller vivre là, des choses à apprendre, c'est correct. Là. Ouais. Mais tu sais, moi, là, ce que je vois, c'est que c'est pas qu'il n'y a pas nécessairement de mission de vie, parce que dans mon portrait, ma façon que je conceptualise tout ça, c'est que notre âme a décidé de venir jouer ici. Je sais pas s'il y en a qui sont là, il y en a qui sont pas là, c'est pas grave. Aujourd'hui, je suis dans une période où je m'en fous, tu comprends? Notre âme a décidé de venir jouer ici, avait probablement une intention de venir incarner ce voyage-là. Mais en cherchant, on est dans le manque. Donc, on est dans une énergie de manque. Versus en observant ce qui me fait vibrer et en me mettant dans cette zone-là, je vais trouver mon chemin qui est probablement peut-être ma mission de vie. Oui, c'est ça. Tu comprends? En vibrant ce qui... Tu sais, simplicité, pour moi, c'est découverte, c'est liberté, c'est plaisir, c'est contribuer. Quand je suis là, je suis puissant en temps. S'il en manque un, si tu m'enlèves la liberté, moi, je commence à m'éteindre. Si tu m'enlèves le plaisir, il faut que je me prenne trop au sérieux, je commence à m'éteindre. Si j'ai plus d'impact et je contribue plus à personne, je commence à m'éteindre. Mais pourtant, je me suis rendu compte, tu sais, je l'ai dit tout à l'heure, contribution, c'est là depuis 1 an et demi. Pourquoi? Parce que je m'observe qui est une des clés les plus puissantes. Là. Parce que je m'observe et je me suis rendu compte que le jour où est-ce que je contribuais à aider les gens, je vibrais à fond. Depuis ce temps-là, je me suis dit, repeat. Et là, ça doit être là partout. Tout à fait. Et là, je deviens encore plus puissant. Et si je suis plus puissant, je suis en train de créer, je suis puissant en créer ma vie. Moi, j'appelle la signature énergétique. Exact. Puis en même temps, quand j'étais plus jeune, parce que j'ai travaillé 25 ans en droit, moi, j'arrive pas de tout arrive des petits paysages. Moi, j'arrive du gazon. J'arrive des buildings en ciment. Ouais. Donc, les tours de verre. Mais c'est ça. Mais tout ça pour dire que je me souviens plus qu'est-ce que je voulais dire, vraiment. Moi, je tendais du gazon, c'est des gens comme toi. Oui, c'est ça. Je me souviens plus qu'est-ce que je voulais dire. Mais en fait, oui, c'est ça. C'est pour ça que maintenant, j'ai sorti un programme il y a à peu près octobre dernier qui s'appelle Vie ta liberté. Ouais. Puis en fait, qui est des questions que moi j'ai créées parce que à l'école, l'espèce de cursus de coaching avec les valeurs, les 400 valeurs, ça n'a jamais marché pour moi. Non, c'est ça. Ça marche fuck all là. Non, c'est ça. Fait que moi, j'ai comme posé des questions, puis je me suis rendu compte que, il y avait des affaires qui faisaient en sorte que j'ai sorti ça. Puis ça, c'est une séance, mais tu es connecté avec tes valeurs à toi, tu sais. Bingo. Fait que C'est puissant, ça. c'est puissant, c'est ça. C'est vraiment de rester
connecter. Puis les valeurs, ce qui est difficile des fois peut-être aussi, c'est parce que, tu sais, il y a les valeurs sociales, il y a les valeurs morales, il y a les valeurs matérielles, les valeurs spirituelles. Depuis qu'on est jeune, on est venu au monde, comme tu dis, avec ton âme, avec tes valeurs à toi. Puis tout d'un coup, tu reçois plein de choses par-dessus. Ah, tout à fait. Puis t'es comme déconnecté. Tout à fait. Ouais. C'est de revenir à ça. Puis la beauté des valeurs, là, c'est que c'est pas notre conjoint, c'est pas la société, c'est nous autres. Il n'y a pas personne qui a le pouvoir de choisir nos valeurs. Non. Et s'il y a quelqu'un qui choisit nos valeurs, c'est parce qu'on a choisi de laisser quelqu'un choisir à notre place. C'est-à-dire, c'est comme on peut recommencer. Ah ben oui, totalement. Les valeurs. Moi, je dis aux gens, trouvez votre code d'honneur, les 4 principales valeurs. Et ces 4 principales valeurs-là doivent être. Tu sais, moi, je suis pas dans le monde professionnel et personnel. Moi, c'est comme dans pleine conscience, il n'y en a rien qu'un. Fait que trouve tes 4 principales valeurs qui est ton code d'honneur, mais qui doivent se retrouver dans ton personnel, dans ton professionnel, avec tes amis, avec ton conjoint, avec tout le monde. Ils doivent être là partout. Fait que moi, je suis jeune d'une conférence, là, puis c'est toutes des cravates, là, puis qu'ils sont bien sérieux, puis qu'ils font plein de cash, puis tout ça, là, je m'en contrefous. Moi, je suis là, je suis dans la simplicité, je suis avec vous autres, et je sais que c'est tous des êtres humains qui sont de l'autre côté, tu sais. Ouais. Mais la réalité, c'est avec quoi qu'on connecte chez les gens, c'est les valeurs. Si tu es ici aujourd'hui, tu connectes à cause de mes valeurs. Ouais. Pas à cause que François Lemay, c'est les valeurs. J'aime les valeurs de ce gars-là. Il a la même affaire. C'est pour ça que moi, j'ai accepté l'entrevue. On connecte avec les gens, avec les valeurs. Qu'on soit courtier immobilier, qu'on soit... Peu importe le domaine qu'on a, le conférencier. Mais oui. Puis David qui est ici avec nous, mais il est là parce que tu aimes le gars puis tout ça. C'est toujours les valeurs. Les compétences, oui, mais c'est vraiment les valeurs qui fait qu'on entretient des relations. La connexion. Oui, exactement. C'est exactement ça. Ouais. Tu voudrais qu'on se souvienne de toi comment? Mettons qu'on se donne rendez-vous dans 5 ans, ou on va dire comme, je pense que c'était Richard Bouet, c'était ça, on se rend rendez-vous dans 10 ans. Chante les dents, voir. Il est comique. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, chante les dents. Comment je voudrais qu'on se souvienne de moi? Ben, d'un gars... J'ai failli chanter. Ah oui, en plus! La tête est en train de remonter. D'un gars simple qui était là pour réveiller les consciences, mais qui se prenait pas au sérieux au travers de tout ça. C'est vrai ça, pas plus, pas moins, pas tellement intelligent puis tellement... Non, c'est pas ça qu'on... Non, c'est ça, c'est comme... La question, elle va chercher. C'est comme d'un gars comme monsieur et madame tout le monde. Mais en même temps, la question, elle provoque quelque chose que tu te regardes. Tu regardes ton chemin. Ouais. Tu prends juste une pause pour célébrer et dire « Wow, OK. » Ouais. C'est pas quelqu'un qui a changé le monde, c'est quelqu'un qui a inspiré les gens à être la meilleure version d'eux-mêmes. Non, attends, c'est changer le monde. C'est changer le monde, c'est ça, mais c'est pas François, il a changé le monde. Non. Tu sais, la question que tu me demandes là, je le vis déjà, là. Les gens me le disent, ils viennent me voir pour me le dire, là, ça tonne, là. Fait que c'est ça, c'est juste ça que j'ai à faire. Fait que quand je suis là, je me réalise, là. Je me réalise, là, moi, vraiment, tous les jours. Je me sens privilégié. C'est vraiment un bonheur. Ah, total. Merci de nous avoir accueillis. Ça me fait plaisir. Merci infiniment. Je sais qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient aussi. Il y a plein de choses. Ouais. Ça bouge. Ton livre qui s'en vient bien. Oui, tout est toujours parfait. Mais on va s'en parler de toute façon. Ben oui. Merci les vitaminés. J'espère que cette entrevue-là va vous aider, en tout cas, à connecter avec vous-même et aussi avec les autres, parce que c'est la mission de François de vous inspirer et de rester inspiré. Ensemble, inspirez-vous à vous vitaminer. Bonne journée, la gang. Bye bye. Bye. Merci d'avoir été là et j'espère sincèrement que tu as été inspiré et vitaminé par cet épisode. Pour ne rien manquer des prochains, abonne-toi au podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Si tu veux plus de I got the power, je t'invite à visiter CélineLegault.com. Maintenant, ouvre tes ailes, déploie ton potentiel et rayonne à quel point tu es belle. Je te donne rendez-vous très bientôt, chère Power Lady, et santé à ta vie totalement vitaminée.